On va passer la parole à Pierre Barthes, qui est un petit peu l'archétype du bénévole, qui s'est investi à la JB dans le football un certain nombre d'années, aujourd'hui qui est à la tête de la JB Athlétisme, qui lui aussi s'investit sans compter, qui est un bénévole et lui aussi participe largement au budget de son club. Vous savez, il me serait facile de vous parler de mon expérience de dirigeant fondateur de section athlétisme et football en 1972 d'un club omnisport. Il y a ici dans la salle beaucoup de personnes qui vivent pareille expérience. Et quand on a choisi de s'engager dans cette voie, les mérites des uns et des autres s'équilibrent. Aussi, vous me permettez de parler du bénévolat dans sa globalité, à travers notamment ce qui constitue une réalité aussi enrichissante sur le plan humain que difficile à assumer souvent. Volontairement, sauf à répondre ensuite à des questions, je m'abstiendrai de parler de la manie bien française, et le président Negron l'a évoqué tout à l'heure, de parler, d'opposer bénévolat, compétences et qualification, comme si cette dernière apportait une onction particulière à celles et à ceux qui s'engagent dans une association. La qualification, certes, est nécessaire, voire indispensable, mais elle n'est pas la panacée et l'assurance d'une compétence, voire souvent une parade coûteuse pour les associations aussi. Alors, il y a sur ce sujet beaucoup à dire et à débattre, car le bénévolat ainsi encadré par les textes semble devoir être soumis à la suspicion des théoriciens qui poussent souvent éloignés du terrain, qui pensent souvent éloignés du terrain. De la théorie à la pratique, il y a dans les faits souvent la distance qui sépare la qualification de la compétence du vécu, qui est la pratique du terrain et des hommes en situation. Le bénévolat, en effet, se vit beaucoup plus qu'il ne peut s'expliquer. Il n'est pas une fonction, mais une passion en action. Et là aussi, je rejoins le président Victor Negron, qui l'a fort bien dit. On ne se décrète pas bénévole. On n'en prend conscience, souvent, qu'à travers le regard des autres, tellement la passion et l'action vous tirent. Et la motivation prend sa source dans la volonté de contribuer à apporter à la société, à la cité, à travers son engagement au sein d'une association, sa disponibilité, son savoir-faire, sa compétence pour les uns, ses moyens physiques, matériels ou financiers pour d'autres. Car il faut des moyens physiques et souvent des moyens matériels, voire financiers, pour pouvoir assumer cet état qui n'est pas une fonction. Car le bénévolat s'exerce de multiples façons. Les contributions à l'association peuvent revêtir différents aspects. Pour beaucoup, le bénévolat est non seulement un service sans autre contrepartie que la satisfaction de concourir au succès et à la pérennité de l'association, mais aussi, au-delà de l'investissement humain, une participation puissante à ses propres ressources humaines et même financières. Ce qui me fait parler souvent des bénévoles payeurs que beaucoup de dirigeants sont amenés à être au fil des saisons sportives, et à quel prix souvent. La loi 1901, qui régit les associations à but non lucratif, s'accompagne d'obligations de plus en plus contraignantes, mettent les dirigeants bénévoles dans l'obligation de suppléer aux carences financières auxquelles les associations sont confrontées, tellement sont grands les champs d'action à réaliser et les carences de l'État dans les mêmes proportions, malgré l'implication des collectivités communales, départementales ou régionales auprès des associations et même de l'État à travers le CNDS, par exemple. Mais tous ceux qui sont à la tête d'une association savent combien tout cela est insuffisant et minime par rapport aux besoins des réalités pour couvrir une saison. Les associations qui suppléent souvent pourtant les carences de l'État dans ses missions auprès de la jeunesse. Probablement la première mission de l'État après celle de la défense nationale et de la sécurité des biens et des personnes. Or, le dirigeant bénévole
de plus en plus se retrouve dans la position d'un chef d'entreprise. L'administration l'envahit de dossier en dossier, d'obligation légale en obligation réglementaire sportive. La journée d'un dirigeant bénévole est parsemée tout au long de l'année de formalités à remplir et de mise en conformité. Autant d'éléments lourds à supporter et pas faciles à gérer dans l'instant. Or, les associations pêchent souvent par une précarité administrative presque permanente. C'est pourtant l'objectif premier de toute association, de vouloir se doter de l'architecture minimum d'un secrétariat adapté. Ce n'est pas faute pour les dirigeants de le rechercher. Mais la complexité de la paperasserie et la lourdeur des réglementations fédérales et sportives et légales nourrissent des appréhensions légitimes quand elles ne nécessitent pas une véritable formation professionnelle. On demande aujourd'hui à un dirigeant bénévole finalement d'avoir une formation complète. Une demande de subvention, par exemple, oblige à faire appel à un comptable, puisque les formulaires à remplir pour les bilans et comptes de résultats, voire les budgets prévisionnels, sont calqués sur ceux de la comptabilité publique. La petite association, comme les plus conséquentes, se trouve alignée pour répondre aux mêmes formulaires. C'est pourquoi de plus en plus, les bénévoles hésitent à s'engager dans ce domaine où leur responsabilité est réelle, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Tout à l'heure, je crois, on aura un exposé sur les réglementations et le droit et les devoirs des associations. On pourra encore mieux s'en rendre compte. Or, le dirigeant d'une association a rarement la possibilité de pouvoir compter sur une véritable équipe où chaque membre allierait compétences et disponibilité. Être bénévole a toujours été un engagement fort au service d'une cause, sans attendre en retour que la satisfaction de contribuer à être à sa place, utile à cette cause. Cet engagement, aujourd'hui plus qu'hier, comporte aussi des risques juridiques divers et aux conséquences parfois dissuasives pour beaucoup. De plus en plus, on se trouve confronté à des gens qui auraient la disponibilité matérielle, mais qui, devant l'étendue des risques encourus à s'engager, hésitent et quelquefois finissent par faire autre chose. On n'a jamais pourtant autant parlé du bénévolat, mais on peut établir tous les statuts et afficher toutes les mesures d'encadrement et d'accompagnement. La coupe me paraît pleine, conduisant au découragement et de nature à bousculer la vie de tout un chacun. Certes, il y aura toujours des fous lucides qui dépassent la conscience des risques encourus, mais la culture de l'égoïsme, du repli sur soi, du corporatisme et du communautarisme, de la débrouillardise en toutes circonstances, qui devient la marque caractéristique de la société française, accélère la tendance à privilégier les temps de loisirs personnels. Par exemple, il n'est qu'à considérer la mode aujourd'hui, et je parle dans un domaine que je pratique au quotidien, l'athlétisme, pour les courses en nature, randonnée, trail, route, auprès d'une population qui découvre ses activités sur le tard ou avec le temps de la retraite. La Fédération française, je dirais les fédérations, parce que à ce niveau, elles se retrouvent toutes. Les fédérations dont la cupidité souvent n'a d'égal que leur lucidité à récupérer tout ce qui peut contribuer à gonfler l'importance des statistiques à produire face à l'omnipotence de l'État en la matière, jouent à mon avis contre leur camp et contre le nôtre. Dirigeants de clubs ou d'associations amateurs. Elles s'accaparent un phénomène de mode qui dans la réalité éloigne un grand nombre de forces vives des associations. Très peu de retour en effet envers les clubs et leur encadrement à attendre de ces escadrons. Je m'en excuse auprès des vétérans pour qui j'ai une profonde considération pour les efforts personnels qu'ils peuvent faire, mais qui ne reviennent jamais vers les associations. Et Dieu sait si dans le monde de la course sur route, par exemple, le sport, cette discipline est accaparée
par beaucoup de gens d'un certain âge. Et cette pratique, quelquefois outrancière dans son intensité, si elle peut s'avérer dangereuse pour les organismes, même si elle semble ouvrir de nouvelles convivialités, dans les faits, éloigne ses protagonistes des associations dont la vocation est de servir la jeunesse. Alors, comment endiguer ces fuites, ces déperditions d'énergie et de valeur? C'est sans doute là un des enjeux majeurs qui s'oppose à la société d'aujourd'hui et de demain. Car placer au cœur de la société française, comme principes fondamentaux la générosité, l'ouverture aux autres, l'attention portée aux plus proches, le partage de son temps, de ses capacités, de ses aptitudes, n'est pas, hélas, ça a été déjà souligné par d'autres avant moi, dans l'air du temps. Et pourtant, l'homme ne se réalise pas dans l'égoïsme, mais dans le don. Et l'homme doit partager avec les autres hommes sa culture, les fruits de son travail. Il doit les faire profiter de ses biens matériels comme de ses biens spirituels. Il doit faire plus, il doit se donner lui-même, écrivait Jean le Presbyte. C'est pour moi qui l'écrit, mais j'adhère parfaitement, et j'espère et je pense que la plupart d'entre vous a cette définition qui me paraît être celle du bénévole. Et sortir de soi pour s'occuper des autres, c'est toujours respirer l'air de l'infini qui dilate le cœur, c'est toujours prendre une douche bienfaisante, disait également une dame qui a rédigé un livre qui pourrait être le vademecum des bénévoles. Et comme Thérèse de Lisieux, on pourrait dire, alors que le repli en soi-même, cela stérilise l'âme. Le bénévolat, à mon sens, a besoin plus que d'une reconnaissance officielle, d'une valorisation par des artifices, d'être considéré comme partie prenante de la vie de la société et vecteur privilégié de la responsabilité affirmée comme la valeur fondamentale qui garantit la liberté. Là aussi, je rejoins le président Lebron qui a parlé de la liberté, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et là, vous allez m'excuser de faire part d'une anecdote aussi. Lors de l'épreuve de philosophie au bac, j'avais eu à traiter de la responsabilité. Et l'examinatrice, qui venait d'Aix-en-Provence, comme c'était le cas à l'époque pour toute la Corse, m'avait mis dans l'obligation de lui résumer en une formule l'essentiel de mon exposé. Et j'avoue que pour des raisons qui tenaient à la crainte que j'éprouvais à afficher, je sais si tout le monde ici sait que je n'ai jamais craint d'afficher mes convictions sur quelque point que ce soit, mais le jour du bac, j'ai eu un moment de crainte de m'afficher pour ce que j'étais, un élève de l'école privée du petit séminaire d'Ajaccio. Eu égard aux préventions, qui ne sont pas tombées depuis, hélas, d'une catégorie du corps enseignant. Et puis, j'ai fini par accéder au vœu de cette dame et de résumer ce qu'elle voulait que je résume en une formule empruntée à Saint-Augustin qui disait « Ama et quod que fais et aime ce que tu veux ». Bien entendu, ce que tu veux dans la bouche de Saint-Augustin voulait dire « fais ce que tu peux, fais ce que tu dois ». Eh bien, c'est dans cette formule, qui n'est pas une formule libertaire, que se trouve le vrai fondement de la liberté qui conditionne la responsabilité. Et toute la grandeur du bénévole est d'emmener, à travers l'association dans laquelle il œuvre, les jeunes, les gens auprès desquels il intervient, vers plus de responsabilité, donc vers plus de liberté. Et le bénévolat, pour moi, s'inscrit dans cette formule, parce que quand l'amour féconde de l'action, il ne peut se tromper d'objectif, il ne peut que conduire au meilleur de l'autre. Et la société dont les fondements reposent sur un tel socle connaîtrait l'abondance des épanouissements individuels, avec plus de justice et plus de solidarité, ciment d'une réelle fraternité. Et pour conclure cette réflexion, je dirais que le service d'autrui
car l'engagement du bénévole n'est rien d'autre que le service d'autrui, au sein d'une association nous apporte plus qu'il ne nous prend. Et rien ne me paraît plus enrichissant que d'œuvrer avec d'autres, sans autre contrepartie que la volonté d'être utile et de servir.